Bonsoir, bonsoir. Je suis très contente de vous retrouver ce soir à nouveau pour vous parler un petit peu des sujets qui font partie des séances de mon projet artistique appelé Use Your Brain Project. Comme vous le savez déjà, je m'excuse, je suis un tout petit peu malade aujourd'hui, mais ça va le faire. Je vais essayer de ne pas trop tousser, etc. C'est une petite allergie, rien de grave. Mais comme vous savez, la fin de l'été approche, donc l'automne se gâte un tout petit peu par ici sur Paris. Donc, si vous êtes sur Paris, vous le savez, nous arrivons bientôt à l'automne. Donc voilà, petit à petit, on se rapproche de cela, avec un peu de pluie, enfin bon. Mais cela ne nous empêche pas de faire les choses. Et c'est ça le plus important, c'est de garder notre motivation et notre envie de faire les choses malgré le temps, ou grâce au temps, peu importe. Juste derrière moi, si je me suis mise exprès devant deux de mes œuvres, vous les voyez un tout petit peu. Donc ça, c'est ma dernière œuvre terminée il y a quelques jours. C'est une femme, en fait, plus vêtue de noir et qui ressemble un peu au Mélina. Parce que pour ceux qui savent pas ce qu'est une Mélina, c'est une figure féminine plutôt espagnole et qui a été représentée pas mal par Velázquez. Il y a quelques mois, je suis allée à Madrid à nouveau et j'ai revu les Velázquez au musée del Prado et ça m'a tout de suite ouvert une nouvelle porte. Et du coup, comme ça rappelle aussi un petit peu notre histoire coloniale en Colombie et autres, de là où je suis originaire, cette toile est née simplement. Voilà, j'introduisais juste ça parce que des gens me posaient la question pas mal sur cette toile, pourquoi elle est habillée en noir. Il se trouve que souvent, dans des siècles passés, la reine d'Espagne, elle apparaissait en manola vêtue de noir. Et voilà, c'est juste par plaisir de ce type de vêtements. Donc aujourd'hui, comme promis, on va discuter un petit peu de quelque chose qui m'anime et qui fait partie donc des séances Use Your Brain, qui sont des séances plastiques. Je réponds juste rapidement à quelqu'un. Donc, for people English speaking or another language, you can set the subtitles directly from the settings in your Instagram account for the lives. So then you can have your subtitles in your language. And just remember that. So I speak in French because I'm a French artist and I live in France, and most of the people who are connected are from France. So don't hesitate to set your subtitles in your language, please. Thank you, Jim Way of Bass. Thank you for loving my work from Nashville, the United States. It's great. Et donc, on va revenir un petit peu à cette partie-là. Donc,
Alors, il y a plusieurs aspects, comme j'ai déjà pu vous l'expliquer, sur lesquels je travaille quand je fais les séances Use Your Brain, qui sont des séances d'art plastique. Donc, on va mettre en œuvre, en fait, tous ces aspects de la personnalité, des comportements, etc., qui parfois nous font blocage ou voilà, ou nous empêchent d'avoir la vie que l'on souhaite. Parfois, on n'en a même pas conscience. Et c'est ce que ces séances-là, avec les arts plastiques, vous ouvrent aussi une porte. Nous, les artistes, on va dire, une porte un peu plus entrouverte déjà, parce que effectivement, nous nous servons des émotions, des choses qui sont un petit peu en fuite, et nous pouvons les faire ressortir à travers le processus de création, qui est un processus qui n'est pas forcément ouvert automatiquement lorsqu'on n'est pas dans ce type d'activité, on va dire. Excusez-moi. Mais néanmoins, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons ouvrir la porte d'une autre façon. Et la pratique artistique, moi, m'a permis de le faire. Et c'est ce qui est génial, en fait, c'est qu'à partir de pas grand-chose, hein, d'une toile ou de certains matériaux qui sont là à notre disposition, nous pouvons, d'une part, effectivement, créer quelque chose qui n'existe pas, et de deux, nous libérer de certains blocages, y compris commencer à explorer des parties de nous qu'on n'avait pas forcément jusque-là. Je fais coucou à tout le monde. I say hi to everybody who is saying hello. Thank you for joining us. And don't hesitate to put the subtitles on your settings of Instagram account. So, bon, donc, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle donc on a parlé des émotions la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière quelque chose qui s'appelle l'ombre. Alors, l'ombre portée, non, l'ombre propre. Alors, j'aime bien souvent commencer les séances par expliquer l'étymologie des mots parce que c'est très important. Donc, une ombre propre est la région de l'objet qui ne reçoit pas la lumière. Voilà. Donc là, tout de suite, ça nous met dans le contexte cette partie de moi qui ne reçoit pas la lumière. Et c'est là, donc, dans cette lumière-là que l'art, en fait, vous propose de mettre en lumière. Donc moi, je cite toujours Carl Gustav Jung parce que c'est le père de cette psychologie analytique qui nous sert aujourd'hui, en tout cas, pour la compréhension de soi d'une façon assez explicite. Et ensuite, bon, il va y avoir d'autres doctrines, d'autres techniques, y compris même certaines religions vont parler aussi de ça d'une autre manière. Là, on va essayer de l'expliquer d'une façon un petit peu psychologique et un petit peu pour que ça arrive au plus grand nombre. Mais après, vous pouvez aussi faire le parallèle entre vos croyances, vos pratiques, etc. Et c'est très simple en fait. Ce qu'on appelle l'ombre, en fait, chez l'humain, Carl Gustav Jung le décrivait comme cette partie de nous qui vit dans l'inconscient, dans mon inconscient individuel, et que je n'en ai pas conscience, mais qui est refoulée pour une raison, c'est que je ne veux pas que ça se sache. C'est cette partie de moi, en fait, qui me dérange et qui va aussi probablement déranger les autres, nuire les autres. Donc, je la garde dans cette partie de mon inconscient que Jung a appelé l'ombre. Et on va voir que
le mettre en évidence est plus salutaire que justement essayer de le garder en nous. Puisque de toute manière, tout au long de notre vie, nous allons malheureusement être confrontés à cela. Et cela va nous... Si nous ne l'apprivoisons pas, nous ne la connaissons pas, elle va forcément nous porter préjudice. Dans quel sens? Dans les choses les plus banales et les plus, on va dire, courantes de notre vie, je vais quelque part et il se trouve qu'une personne dit une parole. Cette parole va tout de suite faire réagir ma personne et va me faire émettre un jugement sur cette personne. Ah oui, cette personne, elle est égoïste. Mais quelque part, si cela ne faisait pas écho en moi, probablement je ne l'aurais pas spécialement soulevé, relevé. Et il se trouve que probablement, au fond de moi, quelque chose a fait que moi aussi, de temps en temps, j'ai ce type de réaction et que pour rien au monde, je voudrais que ça se sache. Et dès que quelqu'un agit comme cela, je vais tout de suite pointer du doigt parce que cela me parle en fait. Donc voilà. Donc ce sont des choses plutôt négatives qui sont gardées dans ce qu'on appelle l'ombre, dans notre inconscient, et qui, toute notre vie, vont jouer un rôle plutôt destructeur. Plutôt, parfois, je ne vais pas trop savoir pourquoi je me conduis comme ça. Pourquoi, si quelqu'un réussit, pourquoi ça m'énerve en fait? Est-ce qu'il y a une partie en moi qui a une part de jalousie, en fait, qui a une part de jalousie en moi, mais ce n'est pas parce que je suis mauvaise, c'est juste parce que probablement, à un moment de ma vie, de mon enfance, l'on m'a fait ressentir que je n'étais pas assez bien ou qu'on m'a comparé à d'autres personnes. Et lorsque je suis enfant, je suis incapable de faire la différence entre ce que quelqu'un dit sur moi et ce que je sais sur moi. Donc, ça va venir se garder dans cette partie de l'inconscient. Et petit à petit, comme je ne vais pas le traiter et comme de toute manière personne ne sait que c'est là et comme plus personne ne se souvient qu'un jour on m'a comparé à quelqu'un et qu'après ça a continué à appuyer lorsque j'étais à l'école, lorsque le professeur allait à l'université comparait mon travail. Voilà. Ça va s'agrandir en moi et à la fin, je vais au fond de moi me dire oui, je suis une personne jalouse. Et c'est mauvais, c'est mal d'être jaloux. Donc, à chaque fois, cela va créer en moi ce qu'on appelle une névrose. C'est-à-dire que lorsque ce comportement ressortira chez l'autre ou lorsque quelqu'un réussira quelque chose que moi, j'estime que moi aussi, j'aurais dû réussir, mais pour X ou Y raison, je ne le fais pas, eh bien, je vais avoir ce sentiment qu'on me vole quelque chose que quelque part pourrait m'appartenir. Mais si nous mettons l'ombre sur ce sentiment-là, nous allons comprendre que moi aussi, je peux réussir, moi aussi, je peux être heureux pour la personne qui réussit quelque chose. Voilà. Aucun comportement, aucun sentiment, aucune notion comportementale n'est jamais trop agressif pour ne pas être renversé et réversible. Sauf, je dis sauf, pour les cas effectivement des gens qui sont diagnostiqués psychopathes, qui ne ressentent pas de l'empathie ou autre. Là, on parle des cas extrêmes. Et donc voilà. Mais pour les autres cas, ce n'est pas perdu, ce n'est pas désespéré. Donc en fait, l'idée, et en tout cas dans les études de Jung, il y a beaucoup de choses, on va pas faire un cours de psychologie évidemment, mais il s'agit vraiment d'accueillir cette partie d'ombre qu'il y a en moi, cette partie que j'ose dire à personne, mais que je sais
qui me nuit. Cette partie que lorsque je suis confrontée à une certaine situation ressort comme, pardon, comme un écho de mon être qui va pas probablement me laisser dormir, qui va me donner des cauchemars et qui va me faire même avoir une mauvaise image de moi-même. Mais c'est parce que je n'ai pas apprivoisé, je n'ai pas compris. Je fais coucou aux gens qui me font coucou. Quelqu'un me dit, je dois aller faire de la musique, mais merci pour tomber là. Merci beaucoup. Et bon moment de musique également. Et donc voilà, donc ici, dans les séances Use Your Brain, dans les ateliers plastiques que je propose, et que nous allons commencer de façon, on va dire, grande, et au plus grand nombre, à partir du 5 octobre, à la galerie Artverse, lors d'une exposition qui se tiendra par le groupe Subjective Art, dans laquelle je participe, avec des œuvres, mais aussi avec les ateliers. Nous allons voir comment on va pouvoir mettre en lumière notre partie d'ombre personnelle. Alors, personne ne va forcément vous demander laquelle est votre partie d'ombre. Ça peut rester personnel, bien sûr. Mais l'idée, c'est qu'à partir d'une petite méditation, un état méditatif, donc un moment méditatif que je propose toujours, nous allons aller à l'intérieur de mon inconscient personnel et je vais faire appel à mon ombre. Alors, il peut y avoir plusieurs choses, il peut y avoir plusieurs comportements, plusieurs sentiments qui sont mis dedans, mais il va forcément y en avoir un qui va ressortir lors de la séance et qui probablement est celui qui est le plus nuisible à ma vie de tous les jours. Moi, je pensais à un cas assez bête, mais assez précis, en fait. Lorsqu'un homme rentre chez lui et sa femme est sur le canapé en train de se relaxer, voilà, la journée est finie, etc. Et l'homme lui dit non, mais t'imagines pas toutes les choses qu'on a encore à faire, je ne sais pas pourquoi tu es aussi paresseuse, etc. Alors peut-être juste que cet homme a besoin d'apprendre à se détendre et apprendre à se comporter d'une façon plus relaxée. Et le fait de voir le comportement contraire chez l'autre va aussi figer en moi une réaction agressive. Pourquoi? Parce que je voudrais pouvoir maîtriser aussi l'art de me relaxer, mais j'y arrive pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Lorsque je vois quelqu'un dans le comportement contraire, justement, souvent, ça va être agressif. Voilà, on va agresser la personne. Mais cela parle juste de nous, en fait. Ça ne parle pas de la paresse ou de la non-paresse de l'autre. Ça parle juste de comment je pourrais réussir à me faire relaxer moi-même et avoir des moments de tranquillité. Lorsque nous disons, par exemple, d'un groupe familial, ces personnes ce sont des grands travailleurs, ils ne prennent jamais de vacances. Oui, mais peut-être que ces personnes-là auraient dû aussi apprendre à prendre des moments de repos et des moments pour être en famille, par exemple. Donc oui, on est des grands travailleurs, mais est-ce qu'au fond, on n'aurait pas justement intérêt à changer un peu ce comportement donc qui finalement, on cache un autre qui souhaiterait ressortir à la lumière. Et l'ombre, en fait, elle est appelée à, justement, à apparaître dans la lumière. Et une fois qu'on aura réussi à le découvrir et à la mettre en évidence, parce que l'ombre, vous voyez, c'est un peu comme dans les films. Je voyais un peu les films de Hitchcock, où il y a le petit ombre qui apparaît comme ça, qui fait peur, etc. Dans des œuvres de théâtre un peu anciennes où il n'y avait pas de parole et qu'on avait un peu les effets derrière la toile.
voilà, c'est ça en fait, c'est qu'elle est là, mais j'arrive pas à la catcher parce que je sais pas comment la ramener à moi. Donc, nous allons le faire dans la séance ombre, de l'ombre. Donc, je le disais, on va faire appel à notre inconscient pour que cela puisse apparaître. Et une fois qu'on l'aura apprivoisé, on va imaginer qu'on va la mettre dans une bulle, dans une cloche plutôt. Hop, comme le papillon, enfin, ce qui est horrible, mais comme métaphore, mais bon, pour que ça parle plus facilement, je la mets sous cloche. Et une fois qu'elle est sous cloche, je vais en faire quelque chose d'elle. Donc, j'ai vu que cette partie d'ombre en moi qui par exemple, me fait devenir une personne jalouse à chaque fois que quelqu'un d'autre réussit, ce qui est quand même assez négatif, hein, soyons honnêtes, et qui pourrait devenir un comportement nocif aussi pour moi à la fin et me détruire finalement, détruire mes objectifs, détruire ce que je souhaiterais faire parce que ce n'est pas un comportement qui va vous emmener vers la lumière, vers les objectifs souhaités. Donc, je l'apprivoise de cette manière-là, dans un coin de ma tête. Et à partir de là, nous allons faire une œuvre plastique en faisant appel à son contraire. C'est-à-dire que je vais nommer le sentiment contraire à jalousie et on va essayer de ramener cette émotion, ce sentiment négatif vers la lumière, vers quelque chose de constructif. Et vous allez voir que sur une toile ou avec des matériaux, en composant une œuvre plastique, ça peut être une sculpture aussi ou quelque chose autre, nous allons voir comment une chose qui n'avait pas trop de forme, qui était un peu moche quelque part, comment nous allons pouvoir la transformer avec notre propre lumière en fait, avec la lumière que tu vas lui donner en fait. Tu vas mettre la lumière sur cela et tu vas pouvoir la transformer petit à petit dans ta propre dans ta propre lumière et quelque chose qui va faire aussi schéma avec toi par la suite, mais transformer. C'est-à-dire que je ne te dis pas qu'au bout d'une séance, tout sera réglé. Tu vas devoir le retravailler aussi chez toi probablement. Parce que vous verrez, en fait, il y a des choses qui seront reproductibles ensuite à la maison. Mais déjà, tu connais le chemin. Tu connaîtras la voie qui te servira à justement pouvoir te libérer de l'une, de l'autre, et ainsi de suite. Parce qu'il peut y en avoir plusieurs parts d'ombre en nous. Et pour les artistes, là je vais parler un petit peu plus aux artistes qui, pareil, en fait, cherchent à voir plus clair dans la démarche artistique, connaître réellement ces facettes de son ombre, en fait, vont te permettre aussi de t'aligner un peu plus avec ton propos en tant qu'artiste. C'est-à-dire que je rencontre des gens qui me disent, ou des gens qui m'écrivent aussi, je voudrais pouvoir aller plus loin dans ma pratique artistique. Je voudrais pouvoir avoir des sujets intéressants, des sujets qui portent plus, des sujets comment dire, hein, qui parlent de mon chemin de vie, mais j'ai du mal en fait, je ne sais pas comment réussir et qu'en plus, les gens qui regarderont mes œuvres pourront avoir aussi cette émotion-là. Et ben moi, j'ai envie juste de te dire qu'effectivement, le travail sur les émotions, le travail sur ton ombre et comment tu vas pouvoir glisser tout ça dans tes œuvres, c'est ce qui fera de ton travail un travail spectaculaire en fait. Et il n'y a pas de secret. Je pense que tu as une partie effectivement à faire
dans la technique de ce que tu travailles, dans quelle technique tu veux te spécialiser. Après, il y a la partie émotionnelle de ton travail et ça, personne ne pourra te l'apprendre. C'est-à-dire que tu pourras toujours être un magnifique plasticien, quelqu'un qui exécute parfaitement la peinture à l'huile ou l'aquarelle, peu importe. Mais effectivement, cette partie de génie que tu vas mettre sur ton travail ne pourra se faire que par la connaissance de toi-même, en fait. Et de plus, autant que tu es artiste, de plus même à explorer cela et à le mettre en lumière pour que le monde puisse aussi le voir et que tu puisses construire ton projet artistique autour de cela. J'ai envie de dire que la plupart je ne sais pas, des grands génies de la peinture, j'ai mon chat qui miaule, donc je vais juste le laisser entrer. Voilà. Donc voilà, c'est tout ça qui va permettre à ton génie d'éclore, en fait. Et ce sont des processus qui peuvent être douloureux. I have people asking me about English. Yes, I speak English, but like I'm in France, and I can just invite you to set your subtitles directly in your Instagram settings, and then you have the subtitles in English or in the language what you prefer, language. So all subtitles are directly in your settings of Instagram. But if you have some questions in English for me, you can, of course, ask me in the, direct messages of Instagram, and I will be so glad to answering you. We are in Paris, so I was just speaking about the Use Your Brain workshops that will be possible for coming in October in a Parisian gallery. All information you will have here just after the live. So we are speaking about our shadows and how to handle that for having a better behavior, and if you're an artist, how this shadow could lead your work in a biggest way that maybe the way you are used to do. Bon, je re-switch en français et les sous-titres sont toujours, comme je l'ai dit depuis les 2 dernières séances, sont toujours ici à l'intérieur de votre Instagram. Normalement, vous pouvez les mettre directement. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser aussi sur la messagerie directe d'Instagram. Je me ferai un plaisir de répondre. Je réponds à tous les messages un par un parce que je trouve que c'est important. Donc voilà. Merci pour les gens qui me disent que mon travail leur plaît, etc. Et ben c'est un travail qui est réellement axé sur la connaissance de mes émotions, de mon passé et comment je le transforme en lumière, y compris aussi de mon ombre aussi. Hein. L'ombre que je l'ai déjà catchée, elles sont là dans mes cloches. Et c'est pas un travail qui est fait à 100% en 2 temps. C'est un travail que tu vas faire petit à petit et parfois ça va prendre réellement toute ta vie, hein, tu sais. Mais avec la pratique plastique, en tout cas, c'est ce que je te propose de faire. C'est vraiment que tu puisses, à travers l'art, non seulement trouver un moment fluide, où tu vas pouvoir devenir comme de l'eau, en fait, pendant que tu vas faire ce travail-là, mais aussi que tu puisses aller
au-delà de tes objectifs. Donc, je vais juste faire un petit rappel. Donc, les séances Use Your Brain, normalement, on en a 6. Et cela va de la connaissance donc, de ses émotions, apprivoiser ses émotions, la partie de l'ombre, les synchronicités. On va parler aussi à la fin, donc les 2 dernières séances sont dédiées à comment manifester en fait. La manifestation fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Et c'est quelque chose que j'ai appris on va dire, à professionnaliser pour moi-même, on va dire. Et que maintenant, je t'offre à travers ce projet, qui se veut être un projet avec une fondation derrière. L'idée, c'est vraiment de créer un lieu où tu pourras venir quand tu veux. Moi, je pense à un lieu, en tout cas, c'est ce que je suis en train de visualiser pour toi et pour moi et pour tous les gens qui souhaitent faire partie de cette aventure, proche de la mer, probablement vers le sud-ouest de la France, où on aura des retraites artistiques pour tout le monde, pas que pour les artistes, pour tous les gens qui souhaitent creuser dans les ateliers Use Your Brain, mais avec vraiment d'autres possibilités de méditation plus approfondies, des ateliers cuisine, des ateliers pour réapprendre aussi à être avec les autres. On pense qu'on sait être avec les autres, mais ça, c'est pas vrai. On est là avec les autres, mais là, en fait, on va proposer vraiment une expérience qui sera réellement, je l'espère, très enrichissante. Et cette fondation, qui sera une fondation d'art contemporain, mais d'un autre type. C'est-à-dire, on ne sera pas du type fondation Cartier, fondation Louis Vuitton. On sera la fondation Use Your Brain, qui sera vraiment pour la connexion déjà de nous-mêmes, la connexion à mon cerveau, qui est la machine la plus importante finalement que l'humain possède, comment l'activer, comment faire qu'elle travaille pour nous et pas contre nous, parce que malheureusement, beaucoup de personnes ont décidé, inconsciemment probablement, que leur cerveau devait travailler contre elles. Et là, en fait, on va faire le contraire, parce que nous partons de l'unité, qui est toi, moi, pour arriver à la collectivité, le système, les gouvernements, etc. Ici, on ne s'attaque pas au gouvernement, aux choses. Non, ici, on s'attaque à... Alors, moi, j'étais avant très militante. À une époque, cela me faisait augmenter les passions. Et j'ai compris que... un jour, j'ai compris que finalement, on va commencer par nous-mêmes, montrer comment on peut aussi nous utiliser cela pour arriver à l'autre, et ainsi de suite. Et quand les gens me disent « Ouais, mais tu t'imagines pas, c'est une super idée, mais il nous faut l'appui du gouvernement et du système », je dis « Ben oui, mais nous sommes aussi le système, donc on fait partie de ça et on va s'en servir à notre manière. » Et donc voilà, et donc ceci sera une maison vraiment pour tous, où les artistes émergents pourront aussi avoir une place. On sait tous comme il est difficile pour beaucoup d'artistes de se faire exposer. Alors, moi, j'ai eu, entre guillemets, la chance de pouvoir exposer mon travail et d'avoir une galerie sur Paris et aux États-Unis. Mais cela ne fait pas tout. Et l'important, c'est que tu puisses
au moins une fois montrer ton travail et qu'on puisse en parler. Que ton travail appelle à quelque chose, que ton travail ressource ou aide à au moins se poser les questions de comment résoudre certains problèmes sociétaux, sociétal, je ne sais toujours pas si on dit sociétaux, sociétal, bref. Voilà, comment cela, et c'est comme ça qu'on va faire petit à petit. Donc c'est une fondation qui a besoin aussi donc des fonds, et nous allons venir à un moment donné parce qu'on a des personnes qui souhaitent investir de façon assez importante, mais j'ai pensé à quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est de faire contribuer un petit peu les gens qui souhaitent venir souvent à la retraite, Use Your Brain, avec un don qui peut être celui qu'on veut, peu importe. Plus on est nombreux, mieux c'est. Et je suis en train de réfléchir avec les personnes avec qui on est en train de monter le projet, comment cela peut se refléter dans ton intérêt. Donc en fait, moi, on m'a, en tout cas parmi les choses que j'ai compris dans tout ce processus, c'est la stimulation du don et le remerciement, etc. Et si par exemple, ton don de 5 dollars ou de 5 euros est suffisant et comment dire, ce que tu peux donner pour la fondation, ce sera le bienvenu. Et tu auras la possibilité de booker tes séjours, etc., etc., à moindre coût. Il y aura certainement des petits frais pour l'alimentation, des choses comme ça. Mais l'idée vraiment, c'est qu'en fait, ça soit la fondation un peu de toutes les personnes qui souhaitent faire un pas dans le changement de notre société, pourquoi pas de petits mondes qui nous entourent. Et à notre tour, qu'il y ait d'autres personnes qui veulent créer la même chose dans d'autres pays, puissent avoir le modèle dans une sorte de style coopératif, en fait, où tout le monde trouve son compte. Parce que voilà, on aura des intervenants. Bien sûr, je prêterai les ateliers, enfin je ferai les ateliers, mais quand on sera trop nombreux, je ne serai pas la seule, donc il faudra payer les gens, etc. Et tout travail mérite un salaire, etc. Et pour que tout ça puisse être possible, on s'interroge effectivement sur le fait de faire une fondation un petit peu coopérative finalement, pour que tu puisses avoir ta place et que tu puisses dire aussi, j'ai aidé à créer aussi cette fondation avec l'apport que je puisse donner. Alors moi, je ne demande pas d'argent pour des choses qui n'ont rien à voir avec le projet. C'est juste que pour pouvoir construire un tel projet, effectivement, on a besoin un petit peu de soutien un peu de tous les gens qui veulent participer finalement. Et de ceux qui croient à l'art contemporain comme une porte à sauver aussi notre planète, en fait. Moi, je pense réellement que l'art est mené, en tout cas, par les temps qui courent, par les temps que nous vivons. L'art fait partie des pratiques qui peuvent aider à sauver notre monde. Et je pense qu'ici, tout le monde le sait. Si tu te connectes ici, c'est que quelque part, tu le sais. Je fais coucou à tous les gens qui me font coucou. Je vois que ma sœur s'est connectée aussi. Ma sœur qui vient d'avoir un petit bébé, mais qui fait l'effort de se connecter et d'être avec nous aussi. Voilà. Donc voilà, si tu crois effectivement que ton art, mon art et celui des autres peuvent faire la différence, eh bien l'invitation est ouverte.
quand on va le faire, je ne sais pas. Les choses se font aussi par synchronicité. Et ça, c'est quelque chose duquel on parlera la semaine prochaine. L'idée, c'est d'avoir un projet solide, avec des bases solides, et avec les gens qui sont réellement prêts à s'investir. Et à partir de là, avec nos investisseurs principaux, on va lancer, on va dire, la cagnotte, voilà, pour les gens qui souhaitent faire partie de la fondation Use Your Brain, et que ton travail puisse aussi être vu. Et pour cela, donc, on organisera des expositions. L'idée de la proximité avec la mer est quelque chose qui me tient à cœur. On fera des balades dans la mer. Voilà, on fera vraiment de cette expérience quelque chose d'assez inoubliable pour que beaucoup de gens, pour qu'on soit booké en fait tout le temps, et que ce que les séjours aussi des gens qui ne sont pas artistes nous apportent puissent aussi financer les projets artistiques, en tout cas qui sont assez importants, et qui vont créer donc une fondation d'art contemporain très différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Ici, si ton travail ne vaut pas, ta toile, tu n'es pas coté à 200 000 € la toile, c'est absolument pas ce qu'on cherche. Ici, on cherche on va essayer de créer une communauté d'artistes qui sont dans l'éveil, qui sont dans cet éveil collectif, donc déjà personnel, et ça se voit dans tes œuvres. En tout cas, beaucoup de gens peuvent le voir, en fait. Les gens te le disent, s'ils ressentent qu'il y a quelque chose qui a bougé en eux ou pas. Donc ces artistes-là, qui croient à l'éveil, et qui croient aussi à ce qu'on puisse unifier notre collectivité d'une autre manière, eh ben, ils sont les bienvenus. Et donc déjà, ils sont invités à participer aux ateliers, ceux qui sont sur Paris, donc du 5 au 9, dans le Marais, dans une magnifique galerie qui s'appelle Artverse, qui nous offre la possibilité donc déjà de faire une très belle expo et de permettre de t'offrir les ateliers. Donc, vous aurez toutes les informations ici après la vidéo, mais aussi j'essaierai de regrouper un petit peu toutes les personnes qui ont vu la vidéo pour vous envoyer l'invitation directement. Je ne sais pas si on peut faire ça avec un Excel, parce que en fait j'ai beaucoup de visionnages ensuite, et si tu as visionné, c'est que ça t'intéresse. Donc on va t'envoyer l'invitation, on va essayer de caler tout le monde sous les 5 jours de cette expo, où il y aura grosso modo 2 ateliers par jour, y compris le jour du vernissage, le 5 octobre, il y aura une présentation. Et évidemment, ça sera avec un grand plaisir que nous vous accueillerons autour de cela. Et au-delà de l'exposition, nous organiserons à nouveau les ateliers, parce qu'il faut que ce soit bien ancré en toi, en fait. Il faut que ça soit compris, et qu'ensuite tu puisses, dans ta pratique artistique ou dans ta vie si tu n'es pas artiste, l'appliquer et nous envoyer un petit message pour dire c'est bon, j'ai fait un pas, j'ai compris ça, ça m'a apporté ça, j'ai débloqué telle chose. Pour que nous puissions, donc comme je te le disais, arriver aux ateliers de la manifestation, et le tout dernier qui est celui de la manifestation, au-delà de la manifestation, qui sera un atelier très puissant, mais pour lequel il faut déjà avoir travaillé un peu sur toi et avoir compris certaines choses. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a parlé d'ouvrir donc la possibilité à ton ombre de venir dans la lumière, de la catcher et de la transformer dans son contraire. Donc, si cette ombre s'appelle actuellement jalousie,
je vais, à travers cette pratique plastique qu'on va faire ensemble, essayer de la transformer en partage, ou en joie, ou réjouissance pour l'autre. Et après, je vais comprendre pourquoi est-ce que j'avais ça. Parce qu'après, il y a aussi, on parlera tout autour des séances de ce qu'on appelle, ce qu'en psychologie s'appelle aller chercher l'enfant intérieur qui a été blessé en toi. Et là, il va comprendre. Là, tu vas comprendre des choses. Si tu ne l'as jamais fait avec un psychologue ou avec une psychothérapie, on va rapidement l'expliquer. Alors, je le répète, je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas psychologue, psychiatre, mais depuis 5 ans, à peu près, je fais un chemin d'autoconnaissance qui m'a permis de devenir artiste, malgré moi, puisque c'est un chemin qui s'est révélé à partir de l'autoconnaissance. Donc, chez toi, ça pourra se révéler aussi probablement avec une pratique artistique, ou en menant ta pratique artistique plus loin, ou en te découvrant de nouvelles aptitudes que tu vas pouvoir soit mettre dans ta vie pour améliorer ce que tu fais déjà, ou soit pour changer totalement et mettre la lumière là où il y avait beaucoup d'obscurité jusque-là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En fait, tout ça, on va le faire comme si on était des enfants. C'est-à-dire, on va arriver dans les ateliers, on est comme des enfants qui découvrent des choses, et c'est ainsi que la sagesse arrive chez les gens. Non pas en disant que je sais tout, que j'ai tout lu. Oui, certes, tu dois avoir beaucoup de connaissances parce que nous vivons dans un pays et dans une partie du continent européen où nous avons l'accès à des études fabuleuses et énormes. Mais en fait, on va aller au-delà des connaissances et on va vraiment aller vers soi, en fait. C'est cette matière-là qu'on n'apprend pas à l'école. Peut-être dans d'autres civilisations, en Inde, chez les Indiens, c'est important de se connaître. Mais en Occident, c'est réellement un truc qu'on commence à mettre en lumière, mais petit à petit, parce que cela va se jouer dans plusieurs choses, et tu deviendras une personne plus indépendante, une personne qui sera à même de prendre des risques. Donc là, l'ombre aussi, elle nous remplit de peur, en fait. La peur qui est une émotion qui, on va dire, est assez présente chez l'être humain pour diverses raisons, en divers degrés, et qui va se manifester dans diverses situations. Mais voilà, tout ça pour te dire que à travers le cheminement des ateliers Use Your Brain, tu vas pouvoir commencer ce voyage, en fait, que moi je réalise depuis à peu près 5 ans, j'ai envie de dire, mais qui est déjà un petit peu en moi depuis que je suis enfant. Donc, au niveau de la manifestation, au niveau de l'intuition aussi, tout ça va t'aider à bouger. Parce que tous les êtres humains, finalement, on possède l'intuition. Et elle est brouillée par toutes ces nuisances, en fait, qu'on rencontre quotidiennement, et par le bruit de notre propre vie, et là où on n'a pas pu faire la lumière. Donc voilà. Tout ça va débloquer des choses chez toi, parce que ça les a débloquées chez moi. Et mon cerveau n'est pas différent du tien, loin de là. On est tous nés, sauf pour les personnes effectivement qui ont un handicap ou une tumeur au cerveau, ou des choses comme ça. Pour le reste, on est tous fait pareil et on peut tous savoir s'en servir. On parlera de toutes les parties de ton cerveau qui, pour certaines parties, gardent les informations que tu ne peux pas voir, on va dire comme ça, mais qui vont se manifester avec des comportements, dans les émotions que tu ressens, etc.
Et en fait, voilà, jusqu'à arriver à cette partie du cerveau qui va te permettre de implanter la synchronicité dans ta vie et aussi cette partie du cerveau qui va te permettre de voir mieux les opportunités quand elles se présenteront à toi. Les opportunités sont là, l'abondance est là, on a déjà beaucoup entendu parler de ça. C'est pas un mythe, c'est juste que il y a certaines parties de notre cerveau qui sont un petit peu bloquées, c'est tout. Et Use Your Brain donc, cherche à t'aider avec ce déblocage pour, pas pour que tu deviennes une espèce d'illuminé ou de gourou, et encore, ça serait génial et fantastique si ça t'arrivait, mais déjà pour que tu puisses vivre ta vie d'une façon un peu plus sereine, que notre société puisse retrouver aussi une certaine sérénité lorsqu'on se regarde les uns aux autres, lorsqu'on se croise dans la rue, dans une boutique, au supermarché, dans le métro. Lorsque quelqu'un me dit bonjour et je ne sais pas pourquoi cette personne me dit bonjour. Enfin, ce sont des choses vraiment dont on a vraiment besoin. Et d'ailleurs, une assistante sociale m'a dit un jour, mais c'est d'une nécessité publique. Et on n'a pas cette matière-là à l'école, la découverte de soi. Ce qui est terrible, en fait. Et après, quand je suis adulte, je dois chercher par tous les moyens et payer des milliers et des milliers par des thérapies pour essayer de comprendre pourquoi je suis comme ça et pourquoi finalement ma vie n'a pas de sens. N'a pas de sens. Ta vie a un sens. Tu es là pour quelque chose. Sinon, tu ne serais pas là. Parce que pour que tu sois là, il a fallu que des millions et des millions de cellules soient écartées et que les cellules qui allaient te former toi soient là. Pour les personnes qui sont croyantes, ce sera Dieu a un plan pour toi. Et c'est juste que tu n'as pas encore compris comment l'exécuter. Et pour les gens qui sont juste là avec leurs connaissances et qui essayent de trouver aussi un moyen de s'en sortir, et ben, avec la puissance de ton cerveau, tu vas pouvoir y arriver. Voilà. Voilà, moi, encore une fois, j'offre l'expérience que j'ai eue, qui est vérifiable. C'est qu'à partir de la connaissance et le silence aussi, parce que je vais t'expliquer que parfois il va falloir que tu sois dans des moments de silence qui font mal. Ce silence qui n'est pas, pas vraiment choisi, hein, ce silence qui va s'imposer à toi lorsque tu veux vraiment aller au-delà. Donc voilà, tout ça, alors je ne pourrais pas tout te dire en 5 séances lors de l'exposition en octobre, mais c'est pourquoi, pardon, c'est pourquoi la fondation Use Your Brain est en train de se consolider pour que tu puisses avoir un lieu ensuite pour venir trouver la réponse que tu cherches probablement depuis longtemps et que moi et d'autres personnes avons pu déjà travailler et on va juste expliquer comment. Donc voilà, donc, je pense que j'ai parlé un petit peu grosso modo pour ne pas trop non plus rentrer dans un speech trop psychologique, mais quand tu seras dans l'atelier, tu vas pouvoir le vérifier par toi-même et tu vas pouvoir sortir en plus une superbe œuvre qui est l'œuvre de ton âme en fait. Et c'est ce que les artistes font. Ils ne sortent rien d'autre que l'appel de leur âme qui est dessiné ou qui est peint. Certains avec plus de génie que d'autres, avec plus de technique que d'autres, mais c'est toujours l'appel de ce qu'on appelle le soi qui est là. Et que tu sois artiste ou non, on t'invite à suivre cette expérience. Donc dans quelques jours, tu vas avoir l'opportunité, on va essayer en tout cas de voir comment on peut, je disais, je ne sais pas si avec un tableau Excel, on peut
extraire tous les comptes qui sont intéressés. En tout cas, on va essayer. Pour t'envoyer directement l'invitation pour les ateliers à Paris dans le 3e, entre le 5 et le 9 octobre. Mais qu'on puisse garder tes coordonnées pour ensuite t'expliquer comment tu vas pouvoir faire partie aussi du projet Use Your Brain. Et voilà, et pour qu'on puisse avoir ce lieu que j'imagine bien dans ma tête, tu sais, avec beaucoup de nature autour et qu'on soit vraiment proche de la mer pour pouvoir décompter des choses, parce que l'eau est une ressource voilà, qui est une des plus importantes pour notre équilibre, je pense. Donc voilà, je vais commencer à vous dire au revoir. Excusez-moi de la toux. De temps en temps, j'ai un peu toussé. Je suis un tout petit peu malade d'allergie. J'ai attrapé une allergie, mais ça va passer. Je vous remercie vraiment de vous intéresser à ces sujets qui réellement sont des sujets de société. Notre société a besoin urgemment de changement. Et croyez-moi, c'est pas en se plaignant sur le gouvernement, sur mon patron, sur mon mari, sur mes enfants que ça va avoir lieu en réalité. En tout cas, c'est stérile. Tout ça, c'est stérile et on le sait. On va commencer par nous, par l'unité, comme je le dis à chaque fois. L'unité, c'est toi, c'est moi. Et on va voir ce qu'on peut sortir de là. Et ensuite, la collectivité. Et ainsi, petit à petit. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir pris ce petit temps pour m'écouter. C'est précieux. Thank you very much to everybody for joining me on this video. Vous aurez la vidéo tout de suite là sur Instagram, live. Et on va essayer aussi de la mettre sur YouTube parce que j'ai une chaîne YouTube que je n'utilise pas beaucoup. Mais je vais commencer à le faire parce que je trouve que c'est important que le message suive aussi par ce biais-là. Et si tu penses que cette invitation intéresse d'autres personnes de ton entourage, de ta famille, un artiste qui est un peu bloqué, qui ne sait pas trop comment poursuivre, tu lui envoies la vidéo. Les gens peuvent me contacter, je réponds à tous les messages. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour ce soir. Je vous souhaite une rentrée pleine de projets pour tous ceux qui ont des enfants. Voilà, que vous puissiez les guider au mieux dans leur réussite scolaire aussi. Et pour tous ceux qui souhaitent vraiment continuer à se joindre à tout ça, eh bien, la semaine prochaine, nous aurons la vidéo sur les synchronicités. On va parler un petit peu de tout ça. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens et qui commence donc avec la synchronicité. Vous commencerez à voir comment tout ça peut ça va s'enlacer tout seul pour vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin pour débloquer un petit peu certaines choses. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je mets la vidéo tout de suite avec les informations pour les séances à Paris à partir d'octobre. Et je vous embrasse. Je vous laisse avec mon tableau ici que vous avez pu voir sur mon feed Instagram, qui est une Menina, qui est une femme espagnole, voilà, du 16e, 17e siècle. Voilà. Merci à tous et très belle soirée et à très bientôt. Bye.